As-tu déjà remarqué que les sièges des avions sont presque toujours bleus? Non, ce n'est pas parce qu'ils sont tristes. Certaines personnes affirment que cette couleur a été choisie parce qu'elle nous rappelle celle du ciel. Mais la vraie raison n'est pas aussi simple. Nous allons répondre à cette question et un tas d'autres questions populaires concernant les avions. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous avons un bonus utile pour toi qui te permettra de savoir comment choisir le meilleur siège dans l'avion. Juste à côté de moi. Avant de décoller, prends un instant pour t'abonner à notre chaîne et pour activer les notifications afin de ne rien manquer. Numéro 1. Pourquoi est-ce que les sièges sont bleus? Les premiers sièges bleus dans un avion sont apparus il y a quelques décennies de cela, et maintenant, pratiquement toutes les compagnies aériennes du monde font leur revêtement intérieur de la même couleur. Alors pourquoi bleu? Avec le stress et l'appréhension de voyager, notamment dans les airs, les compagnies aériennes ont compris qu'il était important de calmer les passagers et les rassurer que tout allait bien se passer. Tu sais probablement que chaque couleur a une signification cachée et envoie différents signaux à notre subconscient. Selon l'avis des scientifiques, la plupart des gens associent le bleu à la confiance et à la sécurité, ce qui est très important, y compris pour les passagers qui n'ont pas peur des vols en avion. Cela a un effet positif prouvé sur le corps humain. Il ralentit le rythme cardiaque et détend la tension. En plus de cela, selon une étude publiée dans Psychology Today, 90% des gens mesurent inconsciemment l'attractivité d'une entreprise uniquement par les couleurs de la compagnie aérienne. Qu'en est-il des autres couleurs? Il est intéressant de noter que dans les années 70 et 80, certaines compagnies aériennes ont essayé d'utiliser du revêtement rouge, mais ils ont ensuite dû le remplacer par du bleu parce qu'il s'est avéré que le rouge augmentait le niveau d'agression parmi les passagers. Hé, ce sont mes cacahuètes! Il y a également une raison pratique pour laquelle les compagnies aériennes ont choisi les sièges bleus. La saleté, les taches et l'usure sont moins visibles sur cette couleur. Cela signifie donc que ces sièges peuvent être utilisés plus longtemps que les fauteuils recouverts d'un tissu de couleur claire. Et pour les passagers qui sont malades en avion et qui ont raté le sac, cela aide probablement à cacher les couleurs de vomi. Cependant, étant donné que quelques personnes peuvent se permettre de payer des billets d'avion en classe affaires, les compagnies aériennes utilisent un revêtement aux couleurs pastel puisque les passagers volent moins souvent dans ces cabines et les tissus ne s'abîment pas aussi rapidement. Numéro 2. Tissu ou cuir. En ce qui concerne les matériaux, ces sièges peuvent être recouverts avec du faux cuir ou du tissu. En règle générale, pour les avions effectuant des vols long courriers, par exemple les transatlantiques, les sièges sont recouverts avec du tissu afin de laisser la peau respirer. Ainsi, les passagers ne transpirent pas. Ils n'ont pas la peau irritée et ils ne ressentent aucune gêne. Le petit morceau de tissu placé sur le dossier du siège s'appelle une tétière. Le terme de cet accessoire vient de l'huile de macassar qui était utilisée par les hommes à l'époque victorienne pour se coiffer. L'huile est extrêmement riche et laisse une trace grasse sur tout ce qu'elle touche. Alors à cette époque, les personnes ont commencé à mettre ces petits morceaux de tissu sur les dossiers des fauteuils sur lesquels les personnes reposaient leur tête pour prévenir les taches sur les meubles coûteux. Bien que nous n'étalions pas nos cheveux partout de nos jours, les tétières aident les compagnies aériennes à utiliser leurs sièges pendant plus longtemps. Le faux cuir fonctionne très bien pour les vols courts. Il est extrêmement durable et les boissons renversées ne tacheront pas le tissu. Numéro 3. Pourquoi est-ce que les hublots ne sont pas alignés avec les sièges? As-tu déjà eu la chance d'avoir un siège à côté du hublot, mais de découvrir en t'asseyant qu'il n'y en avait pas puisqu'il se trouvait au même niveau que le dossier du siège, voire même un peu plus en arrière? En fait, les compagnies aériennes veulent mettre le plus de sièges possible dans la cabine plutôt que te donner la chance d'avoir la photo parfaite. Petite crapule. Les entreprises qui conçoivent et construisent les avions donnent des recommandations aux compagnies aériennes sur comment installer les rangées de sièges correctement, mais pratiquement personne ne les respecte. Les guides spéciaux situés sur le sol de l'avion permettent d'installer les sièges comme ils le veulent et ils en profitent. Ils sont aussi libres de choisir l'arrangement des fauteuils, cela peut être 3-4-3, 2-3-2 ou 3-3-3 par exemple. Numéro 4. Pourquoi les avions sont-ils blancs? La raison pour laquelle la plupart des avions sont peints en blanc n'est pas esthétique ou à cause de la psychologie de couleur.
c'est juste plus efficace. La peinture peut alourdir un avion de 280 à 550 kg supplémentaires. Et plus l'avion est lourd, plus il faut du carburant. Les compagnies aériennes prennent le problème de poids très au sérieux. Dans les années 1980, American Airlines a décidé de sortir une olive de chaque salade à bord et a réussi à économiser 40 000 $ par an. La couleur blanche permet aussi de mieux refléter la lumière, ce qui veut dire que l'avion ne surchauffera pas sous les rayons du soleil. De plus, le blanc permet de remarquer plus facilement les fissures, les fuites ou n'importe quel autre dégât qui doit être réparé. Enfin, cela demande moins de temps au secours pour trouver un avion blanc en cas d'urgence. Il existe bien entendu des exceptions. Beaucoup de personnes se rappellent du Boeing 777 avec le thème Seigneur des Anneaux de la compagnie Air New Zealand. Et c'est pratiquement impossible d'oublier les avions verts Russian Airlines S7 et les avions orange de la compagnie Mango basée à Johannesburg. Ça a l'air bon. Numéro 5. Pourquoi fait-il aussi froid dans les avions ? Tous les voyageurs fréquents savent que l'astuce pour être confortable à bord est de s'habiller correctement. Et l'un des conseils les plus importants que n'importe quel voyageur avéré peut donner est de bien se couvrir avant de monter dans un avion. Si tu es d'accord pour dire que la cabine est beaucoup trop froide, appuie sur j'aime et fais-toi entendre. La température à bord est maintenue aussi basse pour une raison. Cette fois-ci, cela n'a rien à voir avec la psychologie, mais avec la prévention des problèmes de santé. La American Society for Testing and Materials International a conduit une étude sur le sujet. Beaucoup de passagers d'avion souffrent d'hypoxie. C'est lorsqu'une personne a plus de chances de s'évanouir à des altitudes élevées, plutôt que sur Terre. Cela arrive quand les tissus du corps ne reçoivent pas assez d'oxygène. Pour réduire le risque d'évanouissement, les compagnies aériennes maintiennent la température et la pression de l'air dans la cabine à très bas niveau. Alors, s'il fait un peu trop froid pour toi, ne te plains pas. Demande simplement une couette et rassure-toi en te disant que les compagnies aériennes essaient juste d'aider les personnes. Ou si tu voyages avec un nouveau modèle d'avion, tu seras heureux de savoir qu'ils ont de meilleurs thermostats qui peuvent ajuster la température plus précisément, même rangée par rangée. Numéro 6. Où est-ce que les pilotes dorment ? Les vols long courriers sont suffisamment fatigants pour les passagers. Mais peux-tu imaginer comment les pilotes se sentent pour les vols qui sont plus longs que 10 demi-heures ? Plus de 2 pilotes travaillent sur le vol et ils prennent leur pause à tour de rôle dans des couchettes privées pour l'équipage. L'Airbus A380, le plus grand avion pour le transport des passagers, a également des chambres sous le cockpit pour l'équipage, dont les hôtesses de l'air où elles peuvent également se reposer. Il existe aussi des endroits de repos et des casiers pour l'équipage au-dessus ou en dessous de la cabine principale. S'il n'y a pas de zone consacrée au repos à bord ou si le vol n'est pas si long, les pilotes font une pause sur les sièges à l'intérieur ou près du cockpit, ou même dans la cabine des passagers. Et si tu te demandais si l'équipage utilise les mêmes toilettes que les passagers, la réponse est oui, dans la plupart des avions. Cependant, un Boeing 747 possède des toilettes exclusivement dédiées aux pilotes. Et voici comment les pilotes peuvent uriner à 800 km/h. Je parie que tu ne savais pas ça. Bonus, comment choisir le meilleur siège, toilette non inclus. Nous avons déjà mentionné que le positionnement des rangées dans les avions dépend principalement de l'imagination des compagnies aériennes, ou peut-être que la cupidité est le mot approprié. Par conséquent, choisir un siège confortable ne semble pas être une tâche aussi simple. Heureusement, il existe quelques astuces qui peuvent t'aider. Il existe des sites spéciaux comme siteguru.com où tu peux voir de vraies photos de l'emplacement des sièges dans l'avion pour de nombreuses compagnies aériennes. Ils t'aideront à voir si tu peux profiter de la vue depuis le hublot ou si tu devras constamment te pencher pour admirer les paysages. Si tu ne veux pas entendre le bruit des moteurs durant le vol, alors choisis un siège à l'avant de l'avion. Tu pourras certainement écouter la conversation des hôtesses de l'air, mais il y a des chances pour que celle-ci soit moins forte que le bruit du moteur. Si tu n'as pas réussi à avoir un siège à cet endroit, alors mets-toi plutôt côté couloir. C'est plus calme que côté hublot. D'ailleurs, les sièges en début de cabine ont un avantage supplémentaire. La distribution des repas commencera par toi. Tu auras donc plus de choix pour les plats. Les passagers en fin de cabine ont rarement le choix entre le poulet ou le poisson. Si tu es grand, fais en sorte de t'asseoir à côté de l'issue de secours.
Il y a plus d'espace entre les rangées de sièges et tu n'auras pas à passer tout le vol coincé avec les genoux derrière les oreilles. Mais garde à l'esprit que ces sièges près des issues de secours ne peuvent pas s'incliner. Cela est fait pour éviter que les sièges interfèrent une possible évacuation. Alors ces sièges pourraient ne pas être le meilleur choix pour certains voyageurs. Laquelle de ces réponses aux questions les plus communes sur l'avion t'ont le plus surpris? Discutons-en ensemble dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis afin qu'ils connaissent tous ces secrets. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Rappelle-toi, la vie est meilleure du côté sympa.